la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 18 et au verset 14. On va le lire en premier, on va reprendre ce verset en fin de prédication. Il est dit ceci: y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et on va appuyer sur y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Le titre de mon message ce matin est le suivant: les inattendus de Dieu. Dans quelques heures, on va arriver à la nouvelle année. Ce n'est pas un scoop. Vous vous êtes tous préparés pour cela, même nos chants, vous avez vu avec le nœud papillon. Ça fait festif. Dans quelques heures, nous arrivons à cette nouvelle année et j'aimerais mettre 2018 sous le signe de l'étonnement. Avec cette affirmation que durant cette année nouvelle, Dieu va encore nous étonner. Je ne sais pas si vous êtes convaincus de cela, mais personnellement, je le suis. Il m'a et il nous a étonnés lors de cette dernière année, l'année 2017, mais il va encore nous étonner lors de la prochaine année, cette année 2018. J'en suis convaincu. Dieu va encore nous étonner. Mais pour être réceptif, pour ne pas rater les inattendus de Dieu, il faut comprendre certaines vérités que nous allons partager ce matin. Parce que je suis convaincu que Dieu veut toujours nous étonner. C'est vrai pour toutes les églises, c'est vrai pour tous les chrétiens, mais il arrive parfois que nous passions à côté des inattendus de Dieu, et parce que tout simplement, il y a certaines vérités que nous n'avons pas forcément compris, et je voudrais les partager avec vous ce matin. La première chose qu'on a besoin de comprendre, c'est le grand paradoxe auquel nous sommes confrontés. Ce paradoxe est le suivant. D'un côté, nous avons un Dieu immuable, c'est-à-dire qui ne change pas. Ça fait partie de ses qualités divines. Il le dit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Il va le dire entre autres par la bouche du prophète Malachi. Il va dire « Car je suis l'Éternel et je ne change pas ». Il va le dire également par Jacques dans son épître où il va parler du Père des Lumières en ces termes, chez lequel, dit-il, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et il va même le dire par l'Épître aux Hébreux, un verset que l'on connaît bien, parlant de Jésus, Jésus fils de Dieu, Dieu de toute éternité. Il va dire ceci: Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est une réalité, ça, c'est une puissante réalité. Dieu est immuable, Dieu ne change pas. Et parallèlement à cela, et le paradoxe il est là, parallèlement à cela, Dieu est imprévisible. Il n'arrête pas de nous surprendre. Il est là où on ne l'attend pas. Je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que Dieu est allé faire? Qu'est-ce qu'il est allé s'embêter en choisissant un peuple comme le peuple hébreu? Un peuple insignifiant. Un peuple qui n'avait aucun rôle à jouer sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique. Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Un peuple comme un peuple hébreu. Un peuple en plus têtu, obstiné. Dieu va le dire lui-même, c'est un peuple au cou raide. Un peuple incrédule. Dans l'Ancien Testament, combien de fois Dieu va reprocher au peuple d'Israël, au peuple hébreu, leur incrédulité, son incrédulité. Et pourtant, Dieu va aller le choisir pour que ce peuple soit une source de bénédiction pour le monde entier. Il va le dire à Abraham:
toutes les familles de la terre seront bénies en toi, parce que de ce peuple allait naître le Messie, de ce peuple allait naître Jésus, le Fils de Dieu, sauveur du monde, seule source de bénédiction pour le monde. Et on l'aurait attendu ailleurs, on l'aurait attendu au milieu d'un peuple comme l'Égypte, par exemple. On l'aurait attendu comme un peuple, au milieu d'un peuple comme celui de Syrie, par exemple. Un peuple ou des peuples qui pesaient sur la scène politique, militaire ou économique du monde. Dieu est imprévisible. Il est là où on ne l'attend pas. Il fait des choses de façon surprenante même. Pour combattre des Madianites qui sont là par milliers, il va utiliser simplement 300 hommes. Et comme seule arme, il va leur donner un flambeau et une cruche. Mais c'est surprenant, c'est étonnant, c'est imprévisible. Pour guérir des malades, Jésus va utiliser de la boue, il va utiliser de la salive, il va le faire à distance, il va le faire en touchant, il va le faire le jour du sabbat. Bref, il est imprévisible. Il va même utiliser des gens improbables. Il va utiliser quand même dans son équipe un gars comme Judas. Qui aurait embauché Judas? Il va utiliser des hommes comme Matthieu ou Lévi. C'est un publicain, c'est un gars qui est réputé avoir une mauvaise vie. Tout le monde est déconcerté quand il voit comment Jésus travaille, comment Jésus opère. Il va même prendre un gars comme Paul, Saul de Tarse. Aujourd'hui, cet homme aurait été fiché S. Intégriste. On ne l'attend pas là, on n'a pas cette idée que Jésus va travailler comme ça, il opère comme cela. Et nous sommes vraiment face à ce grand paradoxe. D'un côté, Dieu est immuable, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et de l'autre côté, il est imprévisible. Comment réconcilier les deux? Dieu est immuable dans ce qu'il est. Dieu est amour. Et son amour n'a pas faibli depuis le commencement. Il est immuable dans son amour. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Et ça, c'est du béton, ça, c'est du solide. Et il ne change pas dans toutes ces qualités-là. Dieu est immuable dans ses promesses. Il a toujours envie de bénir. Il a toujours envie de bâtir l'Église. Il a toujours envie de sauver. Il a toujours envie d'exaucer nos prières. Il est immuable dans ses promesses. Ça, c'est du solide. Ça, c'est du béton. Mais il est imprévisible dans sa façon de mettre en œuvre son amour, sa fidélité, sa justice, les exaucements de prière, les guérisons, la façon de bâtir l'Église, la façon de sauver. Il reste imprévisible. Et c'est vrai que ça peut être déstabilisant, voire même insécurisant pour nous, que d'être confrontés à ce paradoxe. Mais j'aimerais vous dire ce matin qu'il est important pour nous d'arrêter d'essayer d'enfermer Dieu dans nos petites conceptions, d'enfermer Dieu dans nos cadres habituels, dans les repères qui nous semblent normaux. Dieu ne rentre dans aucun cadre de compréhension. Il va le dire lui-même dans Ésaïe 55, verset 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et c'est vraiment la première chose qu'on a besoin de comprendre. Nous sommes certes confrontés à un grand paradoxe. Dieu est immuable dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans ses promesses, mais il est imprévisible dans la façon de les mettre en application. Et si je n'intègre pas cette vérité ou ces vérités, je vais passer à côté des inattendus de Dieu. Prenons l'exemple de la première venue de Jésus il y a 2000 ans. C'est une venue qui avait été annoncée depuis très longtemps.
Il y a dans l'Ancien Testament de nombreux textes qui sont là, qui étaient là pour annoncer la venue de Jésus. Le texte le plus ancien qui annonce la venue de Jésus date de 1500 ans avant sa venue. Des textes fabuleux. Des textes qui annoncent qu'il naîtrait d'une vierge. Des textes qui annoncent qu'il serait Dieu fait homme. Des textes qui annoncent même qu'il naîtrait à Bethléem. Et Jésus est venu au milieu d'un peuple qui était un peuple savant, érudit sur ces questions-là, instruit sur ces questions-là. Quand vous comprenez comment les enfants étaient instruits depuis leur jeune âge dans les Écritures, on est vraiment impressionné. On se dit, mais le peuple était averti de ces choses-là. Et pourtant, quand Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas accepté, ils l'ont même rejeté. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu conformément à leurs attentes. Pour eux, ils s'imaginaient que le Messie allait venir à l'image d'un roi David. Ils pensaient que c'était le profil attendu. Ils avaient déjà calculé, ils avaient déjà dessiné dans leur esprit comment allait venir le Messie. Oui, forcément, c'est quelqu'un qui allait ressembler au roi David, la même stature, la même façon de faire. Ne soyons pas trop critiques à l'égard du peuple d'Israël par rapport au fait qu'ils n'ont pas reconnu Jésus venir. Parce que moi, je suis convaincu que si Jésus était venu aujourd'hui, on aurait fait la même erreur. On ne l'aurait pas reconnu. Parce que nous, on se serait imaginé que Jésus allait venir avec un costume 3 pièces, avec une petite croix sur le côté, issu d'une église. Mais Dieu est imprévisible. Dieu serait venu d'une façon inattendue. La promesse serait réalisée parce que ce que Dieu dit, il le fait, mais il le fait toujours d'une façon imprévisible. C'est très important ce que je suis en train de partager parce qu'il y a des bénédictions que nous n'accueillons pas, il y a des exaucements de prière que nous n'accueillons pas parce qu'elles ne sont pas conformes à nos attentes. Je vais prendre un autre exemple pour bien étayer, bien appuyer cela. La libération de Pierre. Vous vous souvenez de Pierre, il est dans un contexte particulier. L'Église est en train de naître. Elle est née dans Acte 2, dans la chambre haute. Il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Les gens sont remplis vraiment du Saint-Esprit. Il y a des prodiges qui ont lieu. Et puis, il y a une persécution qui va se répandre sur l'Église de Jérusalem et sur l'Église en général. Et Hérode met même à mort un homme comme Jacques. Et comme il voit que ça fait plaisir au peuple, il va mettre la main sur Pierre et il va enfermer Pierre en prison. Et comme il ne veut surtout pas que Pierre s'échappe, il va mettre pour garder la prison de Pierre 16 soldats. Il fallait vraiment qu'il n'ait pas, comment dirais-je, qu'il ne soit pas sûr de la résistance de leur prison quand même. Et la Bible nous dit que pendant ce temps, l'Église priait pour Pierre. Et Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Il va envoyer un ange. Rien que cela, il va envoyer un ange. Et quand l'ange arrive dans la prison de Pierre, il y a une grande lumière qui apparaît. La Bible nous dit que les chaînes qui entravaient les mains et les pieds de Pierre vont tomber d'elles-mêmes. Ils vont passer au milieu des soldats, sans doute étaient-ils endormis ou peut-être avaient-ils l'impression d'être ailleurs. Ils passent au milieu des soldats et la Bible nous dit qu'il y a une porte de fer qui barre la porte à la ville et la porte de fer va s'ouvrir d'elle-même. Et Pierre va aller vers la maison de Marie parce qu'il y a une cellule de prière ici. Il y a un groupe de maisons. Il y a des gens qui prient et Pierre arrive à la porte et Pierre frappe à la porte. Et il y a une femme qui est là, elle s'appelle Rhodes, ou ça veut dire aussi Rose, c'est le même prénom. Elle arrive, elle écoute derrière la porte et il lui semble reconnaître la voix de Pierre. Alors elle va courir voir les chrétiens qui sont en train de prier là dans la maison. Elle les arrête et lui dit « Oh, il y a Pierre qui frappe à la porte !» Mais c'est inattendu pour eux. Alors ils vont dire « Mais tu es folle !» C'est pas lui. Ils vont même dire,
c'est sans doute son ange. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une espèce de croyance qui consistait à dire que quand on était mort, il y avait un ange protecteur de la personne qui pouvait encore voyager pendant quelque temps. Ils n'ont pas accueilli l'exaucement de prière. Ils n'ont pas accueilli leur exaucement de prière. Ils n'ont pas accueilli la bénédiction de Dieu. Ils n'ont pas accueilli le fait que Dieu était en train de répondre vraiment à leurs multiples prières, tout simplement parce que l'exaucement de prière n'est pas venu comme leurs attentes, ou fidèle à leurs attentes. Parce que je crois que ce n'est pas obligé qu'il priait pour que Pierre soit libéré. Il n'est pas dit qu'il priait pour la libération de Pierre, il est dit qu'il priait pour Pierre. Ça veut bien dire qu'il n'était pas dans le schéma « Dieu va le sortir de prison, Dieu va le délivrer, Dieu va intervenir ». Ils étaient surtout dans le schéma « On va prier parce que Pierre est dans une mauvaise passe, que Dieu veille sur lui, que Dieu le garde, peut-être même que Dieu puisse l'épargner vraiment de la sentence capitale, mais jamais pour qu'il sorte de prison ». Et j'ai l'impression parfois qu'il y a des exaucements de prière qui frappent à la porte de nos cœurs, mais que nous ne sommes pas capables d'accueillir parce que ces exaucements de prière ne viennent pas de la façon dont c'était imaginé. Je suis convaincu qu'il y a des exaucements de prière qui frappent à la porte des églises, qui frappent à la porte de nos maisons. Et on n'ouvre pas, on est comme Rhodes, on est comme Rose, on est comme ces chrétiens. On n'ouvre pas parce que ça ne correspond pas à notre schéma de pensée, ça ne correspond pas à notre cadre de compréhension. Et il frappe, et il frappe, et il frappe. J'aimerais dire qu'il y a des inconvertis qui frappent aux portes des églises. Et vous avez des chrétiens qui prient pour que Dieu sauve des âmes. Ils sauvent des âmes et ils prient et ils prient. Et il y a des chrétiens qui frappent aux portes des églises et on ne les laisse pas rentrer parce que dans notre conception, une personne qui vient à l'église n'est pas dans ce schéma-là. Je pourrais multiplier les exemples. Et cela m'amène à dire et me pousse à dire qu'il faut rester disponible aux inattendus de Dieu. Il faut prier pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, mais je vous en supplie, ne dites pas à Dieu comment il doit faire, quand il doit le faire et avec qui il doit le faire. Soyons disponibles aux inattendus de Dieu. Il va exaucer parce qu'il l'a promis. Il va bâtir l'église parce qu'il l'a promis. Ça, c'est des promesses qui sont immuables. Il va vraiment intervenir. Mais ne dites pas à Dieu comment il doit faire et avec qui il doit faire et dans quel contexte il doit le faire. Restons disponibles aux inattendus de Dieu. Sinon, nous prenons le risque de passer à côté de ses plans. Pour ne pas rater les inattendus de Dieu, il faut aussi être ouvert au miraculeux de Dieu. Et parfois, ça pose problème. Et comme je vous l'ai promis, je reprends le texte de Genèse 18, verset 14, où il est dit ceci. Et le contexte, c'est Sarah. Vous savez, Sarah, elle commence à être très, très âgée. Elle est plus en âge d'avoir un enfant. Et avec Abraham, ils attendent vraiment cet enfant promis, parce que Dieu leur avait promis depuis très longtemps qu'ils auraient cet enfant. Et Abraham est là, il est avec Abraham, et à un moment donné, avec Sarah. Et à un moment donné, il y a 3 inconnus qui arrivent chez eux. Et nous, on sait que ces inconnus sont 2 anges, et avec ces anges, un ange particulier qui est l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et Jésus va dire ceci: au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, tu auras un fils. Et là, Sarah, elle n'est pas prête à accueillir cette promesse. Elle n'est pas prête à accueillir cette bénédiction parce qu'elle est dans un autre schéma. Elle n'est pas du tout dans un schéma miraculeux. Elle n'est pas du tout dans un schéma que Dieu est capable de répondre d'une façon prodigieuse. Elle se dit, mais c'est impossible. Et Dieu va dire ceci: y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Écoutez bien ceci. Intégrez-vous le miraculeux dans vos attentes. Il y a une autre définition du mot étonnant,
c'est surprendre par quelque chose d'extraordinaire. Il y a même un autre synonyme du mot étonnant, ce sont les synonymes extraordinaire, sensationnel et prodigieux. Sommes-nous toujours prêts à accueillir le surnaturel de Dieu? J'aimerais vous dire que le surnaturel de Dieu fait partie du principe biblique, fait partie de la pensée chrétienne. Dans les Écritures, dans toute la Bible, il y a le prodigieux qui est en action, il y a le surnaturel qui est en action. Une mer va s'ouvrir, la mer Rouge va s'ouvrir. Dieu va nourrir tout un peuple en ouvrant le ciel, en faisant tomber du pain du ciel. Dieu va intervenir d'une façon miraculeuse pour la conquête de Jéricho. Des personnes vont tourner autour d'une muraille et la muraille va s'écrouler sans aucune autre intervention. Un général va être guéri, un général syrien va être guéri de la lèpre, simplement en se plongeant dans le Jourdain 7 fois. Et je pourrais multiplier les exemples. La Bible, vraiment, est remplie de faits surnaturels. Mais prenons garde que par souci de rationalité, prenons garde de ne pas retirer des textes bibliques cette substance de puissance, cette substance de miracle, cette substance du surnaturel, et ne garder qu'un exposé doctrinal ou même philosophique. Et c'est vraiment un danger pour beaucoup de croyants, pour ne pas dire pour beaucoup d'églises. L'apôtre Paul était confronté à ce problème. Il va le dire lui-même, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Il était confronté à cela. Les gens étaient prêts à s'attendre à Dieu, mais ils avaient du mal à s'attendre à Dieu d'une façon surnaturelle, d'une façon prodigieuse, un peu comme Sarah. Et j'ai l'impression que chez nous aussi, dans nos églises, dans nos vies, nous sommes prêts à être surpris par Dieu. Mais quand Dieu veut le faire d'une façon miraculeuse, on a parfois quelques problèmes et quelques difficultés. Être disponible aux inattendus de Dieu, c'est être disponible au fait que Dieu est capable de venir intervenir dans nos situations d'une façon miraculeuse, d'une façon prodigieuse. Et c'est important pour nous de réaliser, c'est important pour nous de le comprendre. Je vais bientôt conclure, parce que je voudrais vraiment qu'on ait un moment où on va se mettre devant cette nouvelle année avec peut-être un nouveau regard, avec une nouvelle perspective. On veut mettre vraiment cette nouvelle année sous le signe de l'étonnement. Parce qu'on croit que Dieu va continuer de nous étonner. Mais nous croyons également qu'il ne faut pas rater les inattendus de Dieu. Je ne veux pas personnellement rater les inattendus de Dieu dans ma vie, dans l'Église, dans ma famille. Je ne veux pas les rater. Et pour cela, il faut vraiment que je sois disponible pour les recevoir, pour les accueillir. Et je ne pourrai être disponible à partir du moment où je vais accepter que Dieu réponde à mes demandes, à mes prières, autrement que par rapport à mes propres attentes. Même voire d'une façon miraculeuse. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Et je voudrais vraiment conclure maintenant. On va demander à Dieu vraiment sa grâce pour qu'il intervienne vraiment dans nos situations et dans nos vies d'une façon surprenante. On va garder vraiment ce qu'on vient de partager et on va continuer de le développer ensemble. Je vais continuer à partager avec vous plusieurs pensées. Mais je voudrais qu'on puisse rester là et laisser Dieu vraiment nous interpeller encore ce matin. Je voudrais vraiment vous amener ce matin à réaliser que devant vous, il y a des choses surprenantes que Dieu va faire. Vous êtes confronté à une situation, vous êtes confronté à votre propre vie, à des contextes, et vous vous dites au fond de vous-même, mais comment je vais réussir à m'en sortir? Attendez-vous aux inattendus de Dieu. Ne pensez pas que les choses soient fermées. Ne pensez pas que les choses soient trop obscures
trop difficiles, trop compliquées. Mais restez disponible aux inattendus de Dieu. Dieu fait des choses surprenantes. Dieu fait des choses étonnantes. Et je veux continuer à me laisser interpeller tout au long de cette année par des choses étonnantes. Nous n'avons encore rien vu venant de Dieu. Oui, il y a des choses qui nous ont interpellés au cours de cette année 2017. Oui, il y a des choses étonnantes qui sont arrivées au cours de cette année 2017. Mais j'aimerais vous dire qu'au cours de cette année 2018, il y a encore des choses beaucoup plus surprenantes et beaucoup plus étonnantes que Dieu va nous permettre de vivre. Je vais être disponible aux inattendus de Dieu. Peut-être que vous traînez depuis des années, peut-être un problème au fond de vous-même, une galère au fond de vous-même, et vous vous dites, mais comment je vais pouvoir m'en sortir? Attendez-vous aux inattendus de Dieu. Soyez disponibles, restez disponibles aux inattendus de Dieu. Peut-être que Dieu a déjà frappé à la porte de vos cœurs, à la porte de vos familles, à la porte de l'Église pour répondre à vos prières. Mais comme ça ne vient pas conformément à vos attentes, eh bien vous refusez, vous repoussez cet exaucement de prière. Je prie pour que les yeux s'ouvrent. Comme pour les gens qui étaient dans la maison de Marie. Que vos yeux s'ouvrent pour que vous puissiez voir que Dieu est à la porte et qu'il a déjà répondu à vos prières, mais d'une façon inattendue. On va laisser le chant se faire et on va rester dans le recueillement. Et on va rester à méditer sur ces quelques pensées. Et je vais revenir vers vous après. Tu transformes mal en vin. Touche à Dieu ta main. Il est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Il est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu nous redonnes
temps dans le recueillement. Je vais faire plusieurs appels ce matin. Parce que je crois qu'il est important de pouvoir prendre des décisions devant le Seigneur. Peut-être que quelqu'un est confronté depuis déjà des années à l'attente d'une réponse, d'un exaucement, d'une promesse, l'accomplissement d'une promesse, et puis ne voit rien venir. Et peut-être que dans votre esprit, vous avez déjà formaté votre pensée en disant « ça ne pourra se passer que comme cela ». Ça ne pourra se passer que comme cela. Comme le peuple d'Israël qui attendait un certain Messie, mais pas le Messie. Pas celui que Dieu avait choisi. Pas de la façon que Dieu avait choisi. Et je voudrais vraiment peut-être demander à quelqu'un de faire cette démarche, de dire « Seigneur, je veux renoncer à ma façon de m'attendre. Je veux renoncer, Seigneur Jésus, à ma conception de l'exaucement que j'attends, Seigneur. Et je veux venir devant toi en disant, Seigneur, fais comme il te semble bon. Fais comme tu l'as toi-même décidé. Je réalise que ma façon d'attendre la promesse, ma façon d'attendre cet exaucement de prière, Seigneur, me formate, me met dans un système de compréhension qui est au-delà et en dehors du tien, Seigneur Jésus. Mais ce matin, je veux une approche nouvelle face à mon problème et à ma difficulté. Je veux venir en disant, Seigneur, je veux être disponible à tes inattendus. Je veux être disponible à tes inattendus. Peut-être que quelqu'un ce matin n'avait pas intégré également cette notion miraculeuse dans les inattendus de Dieu. Un peu comme Sarah qui, elle, certes, voulait un enfant, mais pour elle, c'était impossible parce qu'il était impossible que Dieu intervienne d'une façon miraculeuse dans sa vie. Et peut-être que ce matin, il y a des personnes qui n'ont jamais intégré cette notion miraculeuse dans son attente. Et quelque part, c'est de venir sur le devant en disant, Seigneur, je sais que tu es incapable, que tu es capable de répondre à mes attentes d'une façon miraculeuse, d'une façon prodigieuse. Et au moment où je parle, si Dieu est en train de vous interpeller, venez sur le devant. Je crois qu'au-delà de mes paroles, c'est le Saint-Esprit qui prêche. Au-delà de mes paroles, je crois que c'est le Saint-Esprit qui vient vous interpeller au plus profond de vos âmes. Devenez disponible aux inattendus de Dieu. Devenez disponible aux inattendus de Dieu. Il agit d'une façon inattendue. Il agit d'une façon imprévisible. Mais parallèlement à cela, il est immuable. Il ne change pas dans sa nature. Il est toujours amour. Il est toujours fidèle. Il est toujours juste. Ses promesses sont oui et amen. Ce qu'il vous a promis, il le promet vraiment, il le fera vraiment. Mais il ne le fera pas selon vos conceptions. Il ne le fera pas selon vos schémas de pensée. Et je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais prophétiquement, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est derrière Internet ou ici présent, mais quelqu'un est en train de prier pour son église. Ce n'est pas quelqu'un de cette église. Quelqu'un est en train de prier pour son église afin qu'il y ait des âmes qui soient sauvées. Mais il n'intègre pas que Dieu peut être imprévisible dans la façon de sauver des âmes et de faire venir des âmes dans son église. La personne est restée sur des schémas anciens, sur des conceptions anciennes. Et il pense que les âmes ne peuvent venir que de cette façon, de cette manière, en faisant de telle façon et de telle manière. Dieu est en train de lui dire ce matin qu'il faut qu'il soit disponible aux inattendus de Dieu, parce que Dieu reste imprévisible.
Il est immuable dans son désir de sauver les âmes, mais il est imprévisible dans sa façon de les amener à l'église ou de les amener au salut. Surprends-nous, Seigneur. Étonne-nous, Seigneur Jésus. Étonne-nous, Seigneur. On va être encore surpris par toi, Seigneur. C'est pas parce que j'ai vécu une certaine expérience que je veux maintenant croire que tu vas toujours agir selon cette même expérience, Seigneur. Tu es, Seigneur, imprévisible. Et je veux me débarrasser de toute conception humaine, Seigneur. Je veux me débarrasser de toute compréhension humaine, Seigneur. Je veux accueillir au milieu de nous et au milieu de ma vie, Seigneur, un Dieu qui est complètement imprévisible. Je te prie vraiment, Seigneur Jésus, de venir bénir chacune de ces personnes, Seigneur Jésus. Je te prie vraiment d'aller les visiter, d'aller les toucher, Seigneur Jésus. Qu'ils vivent eux-mêmes tes inattendus, Seigneur Jésus. Seigneur, que les personnes qui sont là et qui n'avaient pas intégré le miraculeux, la réponse miraculeuse, Seigneur, que les yeux de leur cœur s'ouvrent maintenant, Seigneur Jésus. Qu'une compréhension nouvelle vienne, Seigneur Jésus. Pour qu'ils soient aussi disponibles à recevoir, à vivre tes inattendus d'une façon surnaturelle et miraculeuse, Seigneur. Oui, tu es un Dieu étonnant, Seigneur. Oui, tu veux continuer d'étonner. Oui, tu veux continuer de nous surprendre. Oui, Seigneur Jésus, tu restes imprévisible dans ta façon d'agir, dans ta façon de faire, Seigneur Jésus. Tu as une sagesse diversifiée, Seigneur. C'est ta parole qui le dit. Alors oui, viens bénir, Seigneur. Pour chaque situation, tu as une réponse particulière. Pour chaque situation, tu as un chemin particulier, Seigneur. Tu as une façon de faire particulière, Seigneur. Viens au-devant de chacun d'eux, Seigneur, avec ta façon de faire, qui t'est propre, qui t'est personnelle. Je veux vraiment les bénir en ton nom, Seigneur. Je veux vraiment les renvoyer avec ta grâce, avec ta bénédiction dans leur maison, Seigneur, dans leur entreprise, dans leur église, Seigneur Jésus. Je veux les renvoyer vraiment avec une grâce particulière, Seigneur, étant disponible maintenant à tes inattendus, Seigneur. Viens les bénir, Seigneur Jésus. Je te le demande dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Oh, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. On va proclamer cette vérité. C'est le Dieu qu'on sert. C'est le Dieu que l'on sert. C'est notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera Étonne-nous, Jésus, oh Dieu, tu es le Dieu admirable, il est inébranlable, ton nom surpasse Jésus,
dire aussi d'une façon encore prophétique qu'il y a une réponse qui va arriver cette semaine. Quelqu'un va frapper à votre porte, c'est une image. Je ne parle pas forcément d'une façon littérale, mais quelqu'un va frapper à votre porte, une opportunité va se présenter à vous. Et en temps ordinaire, vous l'auriez négligé. En temps ordinaire, vous n'auriez pas prêté attention à cette opportunité. Mais aujourd'hui, vous comprenez que c'est peut-être un moyen que Dieu va utiliser pour répondre à votre prière. C'est ça aussi, être disponible aux inattendus de Dieu. C'est de se dire, mais après tout, c'est peut-être comme ça que Dieu va intervenir. C'est peut-être par cette personne qui est insignifiante. C'est peut-être par cette démarche qui, humainement parlant, peut paraître vouée à l'échec. Prêtez attention cette semaine aux circonstances qui vont se présenter à vous. Ne les repoussez pas, ne les méprisez pas, ne les négligez pas, parce que Dieu agit d'une façon surprenante. Dieu agit d'une façon inattendue et il va le faire. Et il va le faire. On reprend une dernière fois et pendant ce temps, vous pouvez reprendre place. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Tu Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. De miracles, comparable, Dieu. Tu es Dieu admirable, inébranlable, tu es ton nom, Seigneur. Dieu de miracles, Dieu, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Avant de passer les offrandes, les frères peuvent déjà se mettre en place, les frères et sœurs peuvent déjà se mettre en place. Mais je voudrais qu'on puisse poser aussi cet instant-là. Je vais dire deux choses. La première chose, je vais revenir sur l'appel. Je suis toujours disposé à confronter ce qui est dit ici à la réalité. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour nous dire les expériences que vous avez pu faire dans la semaine avec le Seigneur suite au message de l'Évangile. Maintenant, par rapport à l'offrande que nous allons faire maintenant, on va poser cet instant. C'est notre dernière offrande de l'année 2017. Je veux en faire une offrande symbolique. Dans ce sens, c'est une reconnaissance que nous allons apporter au Seigneur au travers de l'offrande, de tout ce qu'il nous a accordé dans cette année 2017. Vous vous souvenez de ce message où nous avions expliqué que Dieu est notre pourvoyeur. Dieu n'est pas le canal, mais il est la source. Mon travail est le canal. Les aides sociales. Peu importe d'où viennent les revenus. Les canaux par lesquels Dieu m'envoie les ressources peuvent tarir, mais la source ne tarira jamais. Il trouvera toujours un autre canal. Parce que Dieu est la source. Et je voudrais que vous puissiez le faire, pas donner pour donner, mais le faire en guise de reconnaissance, de dire au Seigneur, je te suis reconnaissant parce que cette année, tu as pourvu à mes besoins. Et je veux envisager l'année 2018, Seigneur, avec beaucoup d'assurance et beaucoup de confiance. Parce que le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui est fidèle. C'est le Dieu qui est la source. Et à partir du moment où j'ai remis ma vie, j'ai remis mes finances, j'ai remis mes besoins à Dieu, il va s'en charger. Ou bien, vous voulez bien le faire dans cet esprit-là, on va chanter pendant ce temps-là et les personnes peuvent passer. C'est une offrande de reconnaissance que nous voulons apporter au Seigneur.
nom du Seigneur.